Alors, on est de retour. Il faut que j'enlève ça. Hop, c'est bon. De retour pour un direct, un nouveau direct. Alors, ça va se lancer. Vous me retrouvez, on est en direct. Je viens vérifier si le son est bon. On lance le podcast. Non, c'est pas un podcast. Si, c'est un podcast. On est en direct avec une image et un direct sur la crypto. Allô? Si le son est bon. C'est bon. Bonjour, rebonjour vous tous. On est toujours en direct, seconde partie. Donc j'ai trouvé Shitcoin millionnaire parce que il faut savoir un petit peu ce qui peut vous déranger dans les cryptos. Il y a les cryptos que vous ne comprenez pas. Il y a souvent le côté aussi comme au début d'Internet. Au début d'Internet, et ça continue encore, vous avez des personnes, donc du côté officiel, des médias, des soi-disant spécialistes qui vous disent pour Internet, il y a du n'importe quoi, il y a souvent de la désinformation, et des fois il y en a qui vous disent, il y a presque que ça. Et pour les cryptos, c'est pareil. On va vous dire beaucoup de choses. On va vous dire aussi que les banques ne pourraient pas laisser faire. Les banques sont dans la crypto. JP Morgan investit dedans. BlackRock investit dedans. La plupart des grosses institutions sont dans la crypto. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différentes cryptos. Il y a les bitcoins, les altcoins et les shitcoins. Bon, j'ai pas pu vous montrer l'image dans son ensemble. Au-dessus, vous avez un étron. Shitcoin, c'est les coins de merde. Shit pour merde. Shitcoin. Je vous montre l'image, c'est plus important que ma tête. Et on est parti depuis 2008 avec une monnaie qui s'est fait connaître. Maintenant, beaucoup parlent, et dans les médias traditionnels, on parle de Bitcoin. Juste de Bitcoin, comme s'il n'y avait qu'une seule monnaie. Et après, on vous dit, le Bitcoin est à 50 000 € ou à 60 000 $. Et vous vous dites, c'est pour les riches, ceux qui savent investir, ceux qui investissent. Ce n'est pas une monnaie, on ne pourra pas payer sa baguette avec. Je ne vais quand même pas aller acheter pour 50 000 € un Bitcoin. Je ne pourrais pas m'acheter une baguette. Donc tout ceci semble véritablement très compliqué. Alors quand tu nous dis, Elon, l'arnaqueur au Dogecoin, le Dogecoin est un shitcoin. Le Doge, à la base, est un shitcoin. On a le Bitcoin qui fait monnaie référence, qui est la première monnaie crypto. On a les altcoins, toutes les autres monnaies qui logiquement sont sérieuses, et les shitcoins qui sont des monnaies de merde, des pyramides de Ponzi. Le Dogecoin fait partie des shitcoins, sauf que cette monnaie est devenue la 4e mondiale. Et donc quelque part, c'est plus tout à fait une monnaie de merde. En ce moment, vous avez des personnes qui arrivent dans la crypto et qui veulent se lancer pour acheter des monnaies pour ensuite faire un bénéfice. Parce que vous avez des shitcoins qui font x10, x100, x1000, avec des personnes qui le font, mais qui ont les moyens de comprendre ce qu'ils font pour mettre de l'argent et le retirer assez vite pour ne pas le perdre. Mais on est en phase de pyramide de Ponzi où il faut mettre de l'argent et le retirer rapidement. Mais je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne suis pas là en train de vous dire d'aller récupérer des cryptos pour en faire un bénéfice. J'envisage, comme je vous l'ai dit hier, la crypto différemment, pour ne pas forcément parler trop souvent du Bitcoin, mais pour parler des altcoins, les autres monnaies associées à des projets, pour quelque chose d'important, pour penser à la finance décentralisée, à la suppression des tiers de confiance, à une blockchain qui sécurise, à des jetons non fongibles, à une rareté numérique, à quelque chose qui vous intéresse quand vous entreprenez quelque chose sur Internet. On parle de crypto, comme je vous en ai parlé hier, associé à des projets, des plateformes. On est sur des lives et sur Odyssée, et vous pouvez justement récupérer de la monnaie pour ensuite ouvrir un portefeuille. Il faut d'abord ouvrir un wallet. C'est un peu comme la bourse. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Ça rend dingue en ce moment une partie de la planète. C'est pire que la bourse. La bourse, vous avez des actions, il faut y mettre peut-être 200 €, peut-être plus. En crypto, même quand vous avez une petite somme, beaucoup plus petite, vous pouvez justement commencer à tester. Mais bon, ça ne va pas rapporter beaucoup de placer 10 €. Mais bon, je le répète, je ne suis pas votre conseiller financier, je suis simplement quelqu'un qui s'exprime pour vous parler des cryptos tels que je les connais, justement en rapport avec un projet et quelque chose qui tient
pas quelque chose qui s'écroule. Pour ne pas parler du Bitcoin, justement, pour ne pas souhaiter investir, parce que finalement, vous n'allez pas forcément récupérer un Bitcoin en y mettant 50 000 € que vous n'avez pas. Alors, on a quelqu'un qui m'a parlé du Dogecoin. Parce qu'en ce moment, vous avez Elon Musk qui fait parler de lui pour peut-être souhaiter positionner le paiement de ses voitures Tesla avec la monnaie Doge. Parce qu'il a envoyé un tweet récemment qui a fait un petit peu bouger la monnaie pour dire est-ce qu'on peut envisager la vente de voitures Tesla avec cette monnaie-là. Pour info, je me suis formé au développement Node.js. J'ai créé une blockchain et un wallet. Source Bispo sur mon GitHub. Le Bitcoin va s'écrouler. Bah, je tiens à vous dire que s'il s'écroule, c'est une très bonne nouvelle. Et je tiens à vous dire également, si toutes les monnaies s'écroulent, je suis très content. Si elles montent, ça m'intéresse. Si elles s'écroulent, c'est très positif. Il n'y a pas de problème pour moi avec la crypto. Que ça monte ou ça s'écroule, il n'y a aucun problème. Et ceux qui voient les cryptos s'écrouler, et ceux qui s'y connaissent, pour faire de l'argent, sont les premiers à être contents quand ça s'écroule. Mais très contents. Parce que ça remonte ensuite. Toujours content, Rémi? Ouais, il pourrait monter à plusieurs millions. On parle en ce moment de la monnaie, la seconde monnaie, le TH, qui pourrait monter à 150 000. Pourquoi positif, ça s'écroule? Bah, si le Bitcoin s'écroule, mettons que le Bitcoin il n'est plus à 50 000, mais il est à 10 000. Et bien là, si tu mets de l'argent, parce que tu penses qu'il peut monter à 1 million, bah, tu mettras de l'argent à 10 000 et pas à 50 000. Parce qu'à 50 000, c'est trop cher. Mais à 10 000, c'est plus intéressant. Mais le Bitcoin ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les projets. Ce qui m'intéresse, ce sont les plateformes. Et ce qui m'intéresse, c'est justement de récupérer des citrons, par exemple, et de pouvoir en faire quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est que je peux vous dire que sur Odyssey, vous pouvez positionner des vidéos pour gagner une monnaie, du LBC. Et que prochainement, je vous expliquerai comment vous faites pour récupérer votre monnaie sur Odyssey, celle que vous gagnez en positionnant des vidéos, celle que vous gagnez en écoutant, en regardant des vidéos. N'importe quel Français, n'importe quelle personne dans ce monde peut consulter des vidéos sur Odyssey en récupérant la monnaie qui s'appelle le LBC. Et cette monnaie, vous pouvez la gagner avec un portefeuille. Enfin, quand vous avez un compte sur Odyssey, vous avez un portefeuille. Quand vous avez un compte sur des lives, vous avez déjà un portefeuille. Et vous pouvez... Enfin, il y a beaucoup plus un portefeuille, un vrai portefeuille sur Odyssey. Sur des lives, ce sont des citrons que vous avez, que vous devez envoyer sur un compte bancaire normal ou sur un portefeuille crypto. Les baisses permettent souvent de renforcer nos positions. Oui, sans cynisme, absolument. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas de me positionner comme votre conseiller financier. Je ne le suis pas, je ne le serai jamais. Ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer ce que je connais. Je ne connais pas tout en détail. Je n'ai jamais été conseiller financier. Je n'ai jamais travaillé dans la finance. Je ne m'y connais pas pour vous parler de la bourse, mais je m'y connais de plus en plus pour vous parler des cryptos. Et ce qui m'intéresse, parce que je ne pars pas dans ce sujet pour une suppression des cryptos et une suppression des monnaies. Je pars sur l'installation durable de l'intelligence artificielle, de ces robots, de l'automatisation des tâches et de l'installation des crypto-monnaies associées à des projets, associées justement à des blockchains, ce qui peut nous permettre justement de mieux nous consacrer à nos passions, à ce que nous savons faire, à ce que nous savons produire, créer, et justement à cette possibilité par la blockchain de beaucoup mieux sécuriser et de certifier qui fait quoi. Que penses-tu des market bots? Des robots qui sont là pour acheter et vendre? Ça se passe déjà en bourse dans les banques. J'en connais pas plus que ça. Alors, en rouge, j'essaie de vous lire beaucoup mieux. Alors, la crypto semble comme l'espace infini. Est-ce que les cryptos, c'est le même fonctionnement que la bourse? Ça, j'ai déjà répondu. Attends. N'accusez pas Rémi si vous perdez de l'argent. Bah non. Je vous parle, quand je vous parle de l'ETH, la deuxième crypto, c'est pour vous dire qu'elle monte en ce moment. Elle pourrait rechuter, mais elle est plus importante pour moi à mes yeux, puisqu'elle soutient une grande partie de la finance décentralisée. Et vous avez en ce moment, en tout cas, puisque je vous parle de Bitcoin, d'altcoin comme l'ETH, et de shitcoin, je vous ai parlé du Doge,
Il y a une monnaie qui fait beaucoup parler d'elle récemment, c'est SafeMoon, mais il y en a d'autres qui sont tombées parce qu'il y en a d'autres qui veulent concurrencer le Dodge en ce moment et qui sont aussi introduites dans différentes exchanges. Les exchanges, j'ai des noms, c'est comme, vous avez Coinbase, comme Binance, comme Crypto.com, il y en a beaucoup. Et quand ce sont comme des bourses, des endroits où vous avez justement votre portefeuille qui est intégré. Et dans ces exchanges, vous avez les grands, vous avez la possibilité de faire monter des monnaies. Donc vous avez des shitcoins qui arrivent, un peu comme le Dogecoin qui a bien marché. Le Shiba, voilà, merci Alex. Le Shiba Inu, il est listé justement sur Binance comme sur Crypto. Tu lui dis attention, c'est un shitcoin. C'est-à-dire que c'est comme une pyramide de Ponzi, vous allez y mettre de l'argent, il n'y a pas de projet, mais finalement, ces grandes plateformes, ces exchanges, là où vous vous retrouvez, pour avoir votre portefeuille et pouvoir justement transférer une crypto dans une autre crypto, eh bien, peuvent vous positionner aussi des shitcoins. Donc il faut y faire attention. Le TH, c'est l'Ethereum. C'est quand le live explicatif sur la récolte des points Odyssée. Ah, bientôt, il faut que je le fasse aussi. Ouais. Il va falloir que j'installe tranquillement ce direct sur la crypto. C'est le second. J'ai commencé hier. Et il est bien évident que je vais aussi également vous montrer en direct ce qu'il vous faut faire, ce que vous allez faire pour récupérer sur Odyssée vos LBC et pour les envoyer sur des portefeuilles qui vont vous permettre de vendre cette monnaie, de la trader, de l'échanger avec une autre monnaie. Qu'est-ce que je pense du June, du Cestrel, du Zincoin, de l'Afrix? Le June, on m'a dit que c'était sérieux. Le Cestrel, c'est Diodo, je ne sais pas si c'est sérieux. Le Zincoin, il y en a qui parlent d'arnaque, je ne sais pas. Je ne connais pas ces monnaies. Le June, un petit peu mieux, mais bon, après, je suis plus parti en ce moment sur tout ce qui me semble bouger pas mal sur les cryptos. Il y a beaucoup de shitcoins qui bougent, mais c'est très dangereux. Vous pouvez perdre votre argent beaucoup plus rapidement. Et Babylone, qu'est-ce que je pense de l'ICP? Je viens de m'apercevoir qu'on était parti sur un projet assez important et ça s'appelle la crypto Internet Computer. C'est comme une révolution, j'ai l'impression. La crypto s'est installée vendredi là et ça fait même pas 2-3 jours, 4 jours qu'elle est présente. Elle est montée directement à 400 $. Et finalement, j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait, mais c'est du tout neuf. Voilà. Est-ce que je vais parler de l'utilisation des différentes wallets? Certaines sont en anglais et c'est galère. Comment ça marche l'histoire des projets? Vous avez une crypto, une blockchain, un projet. Projet, c'est que vous avez un groupe qui se lance pour vous dire on lance une monnaie associée à un projet et ce projet va permettre de révolutionner peut-être Internet, révolutionner peut-être les échanges, révolutionner la finance. Plumard, absolument, merci. Radio Fernand, on est bien d'accord qu'il y a une différence entre un ERC20 et une vraie crypto. Le ERC20 est un tracker sur une crypto. Tu m'en apprends un petit peu plus. Je vous le dis quelque part, je ne suis pas au courant de tout en détail. Je vais vous préciser au fil du temps certaines choses et je vais en apprendre également. Parce qu'on apprend beaucoup de choses sur les cryptos et que je ne suis pas au courant de tout. Babylone a été conçue par la fondation à but non lucratif Definity, qui est située à Zurich en Suisse. Ouais. Quand on parle d'exchange, Binance en fait partie, Coinbase aussi, Crypto.com aussi. Binance, Coinbase, Crypto. Après, vous avez aussi des petites plateformes, et parfois elles sont chinoises, et vous avez des petites monnaies qui veulent s'installer. Quand elles s'installent au départ, elles s'installent sur des petites plateformes, avant d'arriver sur les grosses. Et quand vous êtes listé en tant que monnaie sur Binance, là c'est important. C'est encore plus important pour ceux qui vont acheter votre monnaie. Finalement, il faut le savoir. Récemment, il a été précisé par des personnes, des médias du côté officiel, très officiel, donc très sérieux, entre guillemets. Il a été précisé que le Bitcoin n'était pas une pyramide de Ponzi. Ça, c'est intéressant parce que, oui, le Bitcoin n'est pas une pyramide de Ponzi. Et le TH non plus. Il existe combien de cryptos différentes? Des milliers. Des milliers.
Celle qui est reliée à des lives, c'est Tron et même le BTT, BitTorrent et Tron. Un provider occidental, tu nous dis, info importante, si vous ouvrez un compte crypto sur un provider occidental, vos gains sont déclarés aux impôts. Un projet de crypto, c'est un écosystème. Un projet en crypto, tu dis que tu vas faire proposer des NFT, proposer de la décentralisation, proposer une blockchain qui va accélérer la transaction entre les monnaies, des choses qui révolutionnent quoi. Alors, si ça ne change rien, c'est pas la peine. Il y avait une bourse crypto dans Uphold. Est-ce que tu l'utilises aussi? Uphold, ça permet en tant que plateforme d'avoir un portefeuille. Et tu peux récupérer ce que tu gagnes en Brave. Et ça te permet justement d'échanger le Brave, le BAT, tu peux l'échanger en ETH ou en Bitcoin. Merci trop lent. Ça veut dire quoi, merci trop lent? Uphold, c'est plutôt en anglais, quoi. Donc c'est compliqué quand c'est en anglais. Le mieux, c'est d'avoir une plateforme qui permet aussi d'avoir le français. Mais elles n'ont pas toutes cette possibilité. Donc vous avez, dans ces portefeuilles que vous avez, vous pouvez avoir autant de portefeuilles que vous voulez. Mais finalement, c'est mieux de commencer avec un portefeuille. Et vous pouvez, dans votre portefeuille, avoir plusieurs types de monnaies. Qui d'automates de trading de crypto? Est-ce qu'il existe des applis? Il faudrait que je fouille. Pour ceux qui nous retrouvent, on est en train de parler de Bitcoin, altcoin, shitcoin et de tout ce qui peut exister dans le monde de la crypto, qui est de plus en plus facile d'accès, avec des personnes qui veulent gagner beaucoup d'argent très rapidement, mais ça ne marche pas comme ça. Ce qui se passe, c'est que vous avez la possibilité de récupérer de l'argent quand vous consultez des vidéos, d'en gagner sur des lives quand vous récupérez des citrons, de positionner du citron sur un compte bancaire normal ou sur un portefeuille en crypto que vous avez déjà créé. Pour ce qui concerne des lives, c'est la monnaie Tron. Vous allez pouvoir en récupérer sur un portefeuille qui s'appelle TronLink, que vous avez sur iOS ou Android. Pour ce qui concerne la monnaie LBC d'Odyssée, c'est plus compliqué puisque la monnaie d'Odyssée n'est pas listée justement sur les grandes plateformes. Pour l'instant, il y a des portefeuilles que vous pouvez avoir sur des portefeuilles chinois. J'ai essayé pour Bitrex, j'en reparlerai, qui est américain, mais c'est encore plus compliqué puisque Bitrex a souhaité un petit peu se retirer d'Odyssée, puisqu'Odyssée est dans l'œil du secteur de la SEC au niveau des États-Unis. La SEC, c'est le gendarme américain au niveau de la bourse et des monnaies. LBRY sur un matériel de minage à 80 watts pour 1700 €. Ah ouais. Je crois que j'ai vu ça passer, ouais, par rapport au minage. Donc, la crypto reste une valeur refuge. La crypto, pour ceux qui... En fait, vous avez des personnes qui gagnent énormément d'argent en crypto. Hein. Mais finalement, si c'est pour mettre 10 €, j'en ai vu qui au début avaient mis 10 €, enfin, il y en a qui le disent, dans le Bitcoin, pour ensuite récupérer 300 €, très contents. Ils ont fait x30. Mais il y en a tellement qui parlent de spéculation qu'on en oublie les projets. Et qu'on est entouré de personnes qui vont vous dire c'est une arnaque, ça ne marche pas, j'ai essayé, j'ai tout perdu. Il faut aussi, vous compreniez, si vous voulez gagner de l'argent rapidement, c'est pas ce que vous allez faire. Il y en a beaucoup qui veulent du tout de suite, ça peut prendre des mois, mais c'est mieux de s'installer, d'en gagner peut-être par rapport à son salaire, une partie en crypto, et d'être payé dans une crypto qui s'installe et qui dure. Et n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Absolument. Apparemment, Brave est associé à Uphold pour le wallet. J'ai pas vu s'il y avait un autre lorsque j'ai créé mon compte. Oui. Alors, gagner de la thune, tu nous dis, il faut mettre au moins 5000. Où ça, 5000? Où il faut mettre 5000? Tant que la crypto reste sur votre portefeuille et que vous ne faites pas de retrait en fiat, il n'y a pas d'impôt. Sinon, c'est 30%. Je pense que c'est logique ce que tu nous dis, Nour. Parce que finalement, si tu déclares que tu as 100 € aux impôts
et que le lendemain, tu n'as plus que 5 euros, à un moment donné, tu vas payer sur 100 euros, tu n'auras plus que 5. Ça bouge tous les jours. Tu as mis 5000 pour environ 200 $ par jour. Mais là, on est parti sur le spéculatif. Parce que de plus en plus de personnes vont être payées en crypto. Et ce qui se passe, c'est que vous êtes entouré de personnes qui sont de plus en plus payées en crypto, avec une crypto qui s'installe, et avec des portefeuilles, et comme sur Binance, la possibilité d'avoir une carte Visa. Une carte Visa. Oui, c'est aussi imposable si tu changes de crypto dans une autre crypto. Oui. Repayer des impôts sur ce qu'on a déjà payé en impôts, c'est fort de chocolat. Donc vous avez par exemple Binance, qui est une des plus grandes plateformes exchange, là où vous avez votre portefeuille, vos différentes cryptos. Vous pouvez être associé, vous avez un portefeuille, même plusieurs cryptos, mais au total, vous avez une somme qui s'inscrit sur ce que vous avez gagné, sur ce que vous avez, et vous pouvez être payé, par exemple, sur ce que vous faites, avec une monnaie Tron qui existe sur Binance, et vous avez une carte Visa associée qui vous permet de payer en mode sans contact, ou avec contact. Donc maintenant, vous avez, même sur crypto, même sur Coinbase, je crois que ce n'est pas disponible en France, mais Coinbase, qui vient de s'introduire en bourse, vous avez également une carte associée, une carte de débit. Donc ce qui se passe, c'est que, tu nous dis, Nour, oui, Binance, carte Visa gratuite. Et ce qui se passe, c'est que vous avez la possibilité de payer avec votre carte. On n'est plus parti avec du Bitcoin, avec des Lamborghini. Vous avez la possibilité de payer ce que vous avez à payer avec votre carte qui est associée avec votre portefeuille en crypto. Avec différentes cryptos que vous avez, vous pouvez payer en Tron, en Bitcoin, en Ethereum et avoir tout ça sur la même carte. La créativité et la liberté sont les plus puissants outils pédagogiques qui existent. Rémi retransmet ses connaissances. Inspire, aide et motive. Merci Babylone. Sur Brave, tu gagnes des bahts que tu peux transformer en Bitcoin ou autre chose sans toucher à tes 50 euros. Oui, que vous ayez... Vous avez un navigateur Brave qui vous permet de gagner du BAT. Ce BAT, cette monnaie Brave, de chez Brave, vous pouvez la transformer dans une autre monnaie. Après, ça dépend de quel portefeuille vous avez. Il y a des portefeuilles décentralisés où il y a un coût, mais ils sont décentralisés, beaucoup plus sécurisés, et des portefeuilles non centralisés où il y a moins de coûts ou pas de coûts. Après, vous voyez ce que vous avez à faire. Mais logiquement, il y a toujours un coût pour chaque chose quand vous transformez d'une monnaie à une autre. Luc, tu nous dis, Rémi, pour l'heure, je maîtrise mieux les marchés actions. Valorisation de 30K depuis janvier 2021. Je vais me pencher sur les cryptos. C'est possible de récupérer ses BAT dans Binance. Je pense que le BAT, il est un petit peu partout. Hein. Je pense qu'il doit être listé dans Binance. Ouais. À partir du moment où vous avez une crypto qui est listée sur Binance ou sur un gros exchange, vous avez la possibilité justement de faire un dépôt, de récupérer une adresse et justement d'aller l'intégrer là où vous voulez la faire sortir. Donc on te répond, on te dit oui. Je ne sais pas à qui tu as répondu oui, Domi. Il y a plusieurs types de minage, par CPU, microprocesseur, par carte graphique GPU, par machine spécialisée ASIC, ou bien FPGA, carte programmable. Purée, j'ai la tête à l'envers qui va exploser. J'ai du mal à comprendre comment on gagne des citrons et le fonctionnement de D-Live. Ok. Bah, ça concerne les monnaies, ça concerne les plateformes décentralisées, comme D-Live, comme Odyssey par exemple, où vous avez la possibilité de récupérer une monnaie. Et quand vous l'avez récupérée, eh bien, vous pouvez la transférer sur un portefeuille. Odyssey de base vous propose un portefeuille intégré. Et vous pouvez, de ce portefeuille, l'envoyer sur un autre portefeuille qui va vous permettre de le changer dans une autre monnaie. Pour ce qui concerne Odyssey, j'en reparlerai, vous n'avez pas la possibilité de swapper pour transférer dans une autre monnaie à l'export. Vous pouvez swapper, mais pour faire rentrer de la monnaie en LBC. J'en reparlerai, de toute façon, pour ceux qui comprennent. J'ai jamais accroché à la bourse, j'ai jamais réussi, mais la crypto, ça m'intéresse plus. Perso, ce qui m'intéresse, c'est de vous dire que je ne suis pas votre conseiller financier. Je suis simplement là pour vous dire ce qui se passe, ce qui existe, ce qui s'installe durablement et ce qui peut vous intéresser par rapport à ce que vous faites, non pas chez Facebook et les autres, mais sur des lives Odyssey ou ailleurs, ce qui vous permet de gagner une crypto, peut-être un petit 50 $ au départ, 4000 citrons, peut-être sur LBC, une monnaie assez suffisante pour avoir un minimum de 50 $ par exemple, parce que le dollar est très présent, parce que le dollar c'est la monnaie mondiale que vous retrouvez logiquement sur la plupart des portefeuilles. Qu'est-ce que je pense des cryptos anonymes?
Justement, je voudrais bien que tu m'expliques pour les cryptos anonymes. Hier, on me parlait du Monero, mais il faudrait que tu m'expliques. Rémi, je dois récupérer une adresse que je rentre dans Binance. Il faut que je trouve où éditer cette adresse. L'histoire des projets. Je dis projet parce que finalement, vous avez des shitcoins, il n'y a pas de projet. Le projet, c'est simplement de se faire un max de thunes, et le premier arrivé, et le premier servi. Les altcoins et Bitcoin, enfin surtout les altcoins, parce que Bitcoin, c'est une monnaie de référence. Les altcoins, quand une monnaie sort, si elle devient très importante, c'est qu'elle est associée à un projet. Un projet, c'est-à-dire, il y a quelque chose derrière. Ils n'ont pas lancé la monnaie pour rien. J'ai l'exemple de SingularityNet, qui est listé déjà. SingularityNet, c'est l'intelligence artificielle décentralisée. Et pendant les premières secondes où ils ont lancé leur monnaie, ils ont récupéré beaucoup d'argent parce que le projet est très fort. Là, vous avez de nouveaux projets qui arrivent et des projets qui sont là pour révolutionner la crypto et qui sont là pour justement proposer beaucoup plus de décentralisation, beaucoup plus de rapidité dans l'exécution et l'échange des monnaies. On parle de projets. Et Myriam qui nous dit quand on sait que tout ça va s'écrouler. Myriam, je veux bien que tu nous dises que ça va s'écrouler, mais ça me tire une balle dans le pied, mais ça va s'écrouler. Et qu'est-ce qui va arriver si ça s'écroule? On est reparti à l'âge de pierre. Qu'est-ce qu'on retrouve si ça s'écroule? Est-ce qu'on peut retrouver autre chose? Est-ce qu'on est reparti pour échanger de l'argent physiquement? Le Monero est anonyme, depuis l'émetteur jusqu'au récepteur. Il faut que je m'informe sur le Monero, ça fait 2 jours que vous m'en parlez. Anne Paris, info importante. Ok, je ne lirai pas à voix haute. On est sur un direct où justement c'est important de rester sur le sujet. Il faut privilégier les projets par rapport aux bulles spéculatives. Vous êtes sur un shitcoin, du jour au lendemain vous pouvez tout perdre. Si vous avez mis 500 €, du jour au lendemain vous n'avez plus rien. Vous êtes sur un projet sérieux, du jour au lendemain ça ne va pas s'écrouler. Ça ne va pas tomber comme ça. Mais pour les shitcoins, ouais, c'est plutôt proche d'une escroquerie, quoi. Même si tout le monde sait que c'est une escroquerie, il y en a beaucoup qui participent, ils veulent se faire de l'argent. Et le mieux, c'est que vous mettiez de l'argent si vous voulez investir, de l'argent que vous pouvez perdre. Il ne s'agit pas après de partir s'énerver sur ceux qui vous ont dit « Ah oui, il y a moyen de se faire de l'argent, quoi ». Une autre nouvelle monnaie. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait toujours la possibilité de faire ce que l'on aime, de pouvoir justement se libérer de toutes ces entreprises qui peuvent faire de l'argent sur votre dos. Quand ça concerne les GAFAM, vous n'avez pas de possibilité de gagner de l'argent. Quand ça concerne les plateformes décentralisées, vous pouvez gagner de l'argent et puis vous pouvez commencer doucement. Et puis si vous avez un petit peu de sous, vous le mettez là où vous voulez. Si vous voulez le faire, vous pouvez le perdre. Vous pouvez faire un petit peu plus. Puis après, je pense à ceux qui gagnent de l'argent dans la crypto et à ceux qui le gardent pour ensuite ne jamais justement le transformer en euros ou en dollars. Parce qu'ils pensent que ça va s'installer durablement, parce que c'est le cas pour l'instant. J'ai gagné 900 $ avec les shitcoins, mais bien sûr que c'est une escroquerie. Il y a le Monero, XMR, Green et plein d'autres comme token anonyme. Les billets, quoi? Juste du PQ. En tout cas, vous ferez la différence à l'avenir entre le Bitcoin, monnaie de référence, les altcoins associés à des projets, et les shitcoins, qui sont des pyramides de Ponzi, où le premier arrivé, premier servi, et à un moment donné, ça monte, ça monte, ça monte, et après, ça s'écroule. Et ça s'écroule du jour au lendemain, plutôt d'une minute à l'autre, et quand ça s'écroule, ça ne remonte plus. Et tous ceux qui sont arrivés les derniers ont apporté à ceux qui sont venus très tôt un apport considérable. Il y en a qui se font x10, x100, x1000. Et là, on vous sort de nouveaux shitcoins, après le Doge, avec des personnes qui veulent encore se refaire la cerise. Mais maintenant, quand on connaît les monnaies, on est conscient qu'il y a beaucoup d'arnaques. Mais ça n'empêche, même si on vous dit que ce sont des shitcoins, il y en a beaucoup qui se disent « Ah bah, je vais me faire x1000, j'y vais, je suis entré le premier, je vais sortir ». Et puis finalement, quand je vous dis « je vais sortir », c'est quand les gens veulent vendre. Et finalement, on est souvent entouré de personnes qui en veulent toujours plus et qui vont retarder leur sortie pour s'en faire un petit peu plus. Ah moi je me suis fait 1000, je vais faire 2000, je vais faire 3000. Et finalement, au bout du compte, ils perdent tout. Même leur mise initiale. Le token PSG,
Et Juve pour la Juventus. Non, j'ai pas vu, non. J'ai vu plutôt la monnaie de Definity récemment, mais bon. Il faut aller sur les shitcoins, mais que vite fait. Tu quoi? Entrer, sortir, et pour les vrais trucs, il faut privilégier les projets. Non, il ne faut pas aller sur les shitcoins. Il faut surtout justement comprendre qu'on peut récupérer de l'argent pour ce que l'on peut consulter sur Internet à partir d'un navigateur, le Brave, DuckDuckGo, pour récupérer une monnaie. Et peut-être, si vous avez un petit pécule sur cette monnaie, la transférer dans une autre monnaie pour que ça monte un petit peu, si vous voulez. C'est vous qui voyez. Mais si c'est pour aller sur du shitcoin, c'est très dangereux, quoi. Le shitcoin, c'est comme le casino? Ouais, peut-être. Je vous remercie, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Pensez bien Telegram, réservoir-du-bas live. On a commencé à parler Bitcoin, altcoin, shitcoin. Là où il faut aller prudemment ou pas du tout. Et c'est vous qui voyez. On va repréciser régulièrement ce qui se passe. Je vais vous mettre beaucoup plus d'infos, s'il le faut, sur Telegram et même sur l'onglet About dans des lives. Je vous remercie. DuckDuckGo, il y a de la crypto dessus. Non, DuckDuckGo, c'est associé à Brave. Et c'est mieux de prendre DuckDuckGo que Google, puisqu'il faut sortir des GAFAM. Et on est dans Brave, qui permet d'avoir un wallet, un portefeuille, pour récupérer du BAT. Et le BAT, ça vous permet justement d'entrer dans la crypto, comme le LBC sur Odyssey, comme les citrons sur des lives, que vous pouvez transférer en TRX, en Tron, qui est la monnaie des lives. Merci vous tous. On a le temps de préciser beaucoup de choses, on n'a pas fini. Au début, il faut être prudent, mettre 50 €, attendre que ça fasse 300, et remettez 100 € et retirer 200 €. Bah, si vous pouvez retirer, si vous spéculez et retirer votre mise initiale, c'est pas plus mal, pour ne rien perdre. Parce que finalement, on est toujours parti, on est tous humains, on peut partir sur un délire et se dire ah, on continue. Il faut rester prudent. Et vous misez ce que vous pouvez perdre. Merci Jean-Luc, merci Silver, Diana Soso, je sais pas. Merci Demi. J'ai pas vu, non. Merci Myriam, merci vous tous, merci Jean-Paul, merci tous ceux qui étaient présents. Et il vous reste un dernier coffre, je vous l'envoie. Merci la room, merci pour votre présence. Ce direct sera positionné sur Odyssey, sur la partie réservoir live. Odyssey réservoir live. Et je le positionne aussi, ce direct, pour ceux qui ne le savent pas, mais je vais vous le dire de plus en plus, sur ma chaîne YouTube réservoir live. J'en ai déjà parlé, mais j'ai déjà fait des podcasts dessus, sur réservoir live, YouTube, je vous mettrai le lien également. Il y a aussi ces directs qui seront positionnés. Donc ce direct va être sur Odyssey réservoir live et sur YouTube réservoir live. Merci vous tous. Pensez bien aussi Telegram, réservoir-du-bas, live. Justement, on va en reparler plus tard. Je vais vous reparler de Brave. Et je vais vous en reparler beaucoup plus précisément. Et dans le futur, dans pas très longtemps, je pourrai aussi vous montrer aussi en direct ce que vous devez faire comme un tutoriel en direct pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez faire véritablement pour soutenir un créatif avec Brave. C'est vraiment très bien. Merci vous tous. À demain. Ça tourne ce soir et demain 13h30 podcast. Et puis 16h, 17h, 18h. Merci. À bientôt.